Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je vais vous faire une petite revue d'un truc qu'on m'a envoyé, en fait beaucoup de trucs d'ailleurs qu'on m'a envoyé mais je vais vous en montrer qu'une dans cette vidéo. On va parler des Chevaliers de Zodiac et on va parler plus particulièrement du Chevalier du Verseau, le meilleur. Alors, je fais tout de suite le gros disclaimer, c'est Temu. J'ai eu cette figurine gratuitement par Temu, Temu, en fonction de comment vous voulez le prononcer. Alors, j'avais déjà parlé de Temu il y a un peu plus d'1 an sur la chaîne avant d'avoir toute la vague de vidéos qu'on peut voir aujourd'hui par rapport au matériel de modélisme qu'on peut trouver chez eux. Il faut savoir que Temu, alors sponsorisé ou pas, peu importe, que ça soit un éditeur, une boîte qui vend des figurines, etc. et tout ça, s'il y a de la merde, je dis il y a de la merde. Si c'est pas qu'une question d'argent, je pense que l'honnêteté c'est important et dans mon cas, si je vois quelque chose qui est pas bon, je préfère le dire. Combien même on m'envoie le truc et je dois le présenter, s'il y a un problème avec, bah, je le dis clairement, je ne suis pas asservi et encore une fois, combien même il y a des histoires d'argent parce que c'est mon boulot aujourd'hui, moi je vis de tout ça. Voilà, donc ça c'est dit. Deuxième point par rapport à Temu, alors Temu, il y a deux choses négatives, deux choses entre guillemets positives que je vais prononcer, enfin énoncer tout de suite. Premièrement, donc bah, c'est chinois, hein, ça tout le monde s'en doute, mais je dirais sans mentir, franchement, je pense que 80-90% aujourd'hui de la manufacture de ces choses qu'on achète sont chinoises, hein, y compris des produits de modélisme qu'on a, mais ça je vais en reparler juste après. Premier point, il y a Temu a été donc incriminé dans des problèmes de cybersécurité avec son application. Ok, vous pouvez aller regarder sur Google, il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la Commission européenne est en train d'enquêter sur certains produits, notamment de style cuir, vieux cuir, etc. Enfin faux cuir, pardon, qui seraient toxiques, dangereux. Il y aurait eu d'autres problèmes avec d'autres vêtements, etc. et tout. Donc voilà, premier disclaimer. Attention, il y a eu des problèmes. On les connaît, c'est pas que relatif à Temu au final, c'est relatif à la Chine de manière générale. Voilà, sans vouloir créer un incident diplomatique, hein. Mais ça c'est les choses qu'on sait. Troisième point par rapport à Temu. Temu en fait, il donne directement, vous achetez directement des produits qui sont pas chers, clairement pas chers. Alors il y a de tout, il y a de la grosse daube et il y a des trucs plus intéressants. Comme vous l'avez vu, je vous avais présenté il y a presque 1 an de ça, par exemple cette boîte à peinture qu'on peut retrouver dans d'autres marques à des prix extrêmement chers, ou du matériel de modélisme. Par exemple, ils vendent exactement les mêmes produits que Green Stuff World ou The Army Painter, exactement le même packaging, juste qu'il n'y a pas l'étiquette dedans. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et autre point, et ça j'ai vérifié sur internet parce que je me posais justement la question, Temu a réinvesti une partie de ce qu'il gagne dans de la plantation d'arbres. Alors je me suis dit, oh, super, c'est un truc pour faire de la propagande, pour dire on est des gentils, puis derrière ils font de la merde. Parce que bon, c'est très bien qu'en Chine, il y a des gros problèmes éthiques sur la production. Je ne vais pas parler des Ouïghours, parce que Temu, pour le coup, n'ont pas été du tout incriminés par rapport à cette histoire de Ouïghours, mais plutôt par rapport à la pollution de manière générale. Et ce qui est le cas général sur la Chine, hein, voilà, faut le redire. Et du coup, en fait, ils replanteraient des arbres par rapport à des pourcentages de ce qu'ils gagnent, ou de ce que vous souhaitez donner, si vous voulez faire des dons, etc. Il y a des versements aussi possibles. Et du coup, j'ai vérifié, effectivement, c'est bien suivi par une ONG qui n'est pas chinoise. Ça a été vérifié par d'autres boutiques entre guillemets dont c'est le boulot de vérifier ce genre de choses, et effectivement il y a bien des arbres qui sont replantés dans des zones que la Chine veut coloniser, hein, donc comme ça arrange tout le monde. Donc voilà, grosso modo, voilà pour le disclaimer. Donc je présente ces figurines parce que je trouve ça intéressant, parce qu'on les trouve en France vendues ailleurs à des prix 4 fois plus chers des fois. En l'occurrence, cette figurine là, je l'ai retrouvée sur un site que je nommerai pas, un site de figurines, de discount figurines, et je parle pas de figurines discount, attention, mais d'un site qui fait de la discount sur de la figurine, et je l'ai retrouvée à 35 balles. Voilà, sur Temu, elle coûte entre, faut bien vérifier les différents fournisseurs, parce qu'il y a différents fournisseurs sur Temu, entre 6 € et 9 € cette figurine. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve ça quand même intéressant. Il y a quand même pas mal de produits intéressants, pas chers, qu'on peut payer moins cher ici qu'ailleurs, et on va pas dire oui c'est produit en France machin etc. Non, les trucs que vous allez acheter, cette figurine là c'est exactement la même qui est vendue dans une boutique française, sauf qu'elle est vendue beaucoup plus cher quoi. Voilà, donc voilà, je vous laisse faire votre avis sur le sujet, soyez bienveillants dans les commentaires. Maintenant j'attaque la revue. Le moment est venu
Je vais te faire disparaître à tout jamais. Tu as eu une chance insensée, mais l'exécution de l'Aurore aura raison de toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je n'en reviens pas. Il a pris la même pose que moi. Celle de l'exécution de l'Aurore. Quelle inconscience. Il sait qu'il ne peut plus m'affronter avec ses armes, alors il essaie d'imiter mes propres attaques. C'est inutile. L'exécution de l'Aurore est ma technique de combat secrète la mieux gardée. Il m'a fallu des années pour l'acquérir. Tu ne pourras jamais l'utiliser contre moi en l'ayant seulement subi 2 fois dans ta vie. Et je vais t'en donner la preuve immédiatement. Chevalier, tu auras été mon plus redoutable adversaire. Adieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça et on a ça. C'est Camus, le chevalier du Verseau. Je suis un grand fan des Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Ça a bercé toute mon enfance, comme beaucoup de personnes, je pense, de notre âge, hein, qui sont autour aujourd'hui de 40 à 50 ans. Et voilà, donc quand j'ai eu contact avec Temu, qu'on m'a proposé quelques trucs, moi j'ai demandé de vérifier, de regarder les figurines de Dragon Ball Z, de Saint Seiya, etc. et tout. Et j'en ai reçu plusieurs. Alors je vais pas faire la revue de toutes parce que sinon ça va faire une vidéo à rallonge. J'ai choisi d'introduire cette vidéo justement par la revue de Camus. Et donc Camus, Chevalier du Verseau, le meilleur, mon préféré. Et donc du coup en fait c'est dit être une action figure. Alors il y a juste les bras qui bougent comme ça se plie pas plus que ça, on peut pas tellement modifier la position. Voilà, donc la tête ne bouge pas, non ça bouge pas. Comme je disais, les bras uniquement bougent, pas d'autres mouvements, c'est de l'assemblage, hein. Le masque c'est un assemblage, la chevelure c'est un assemblage, tout est teint dans la masse, à part a priori l'armure, puisqu'on voit les traces de peinture qui sont franchement dégueulasse. Ligne de moulage à l'arrière ici, ligne de moulage ici, et ici une grosse merde de colle ici au niveau du pied, et pas de peinture derrière, c'est pas top. Au niveau du visage, la figurine du visage, franchement, connaissant Camus, là on dirait une femme. C'est très efféminé, le visage est moyen, je pense que ça nécessiterait quelques petites retouches de peinture. Au niveau de la cape se place sous les cheveux, comme ça. Et du coup, il faut aller l'emboîter en dessous. C'est un petit truc comme ça qui s'emboîte. Alors, il faut soulever les cheveux sans rien péter. Hop, et ça vient se mettre comme ça. Hop là, voilà. Et c'est pas évident à rentrer. On a cette cape là. Et après, on a le socle. Donc scénique entre guillemets, c'est un socle un peu comme les figurines, il faut écarter les pattes, le poser et ça donne ça une fois monté. Au niveau de la taille, elle fait 17 cm de haut, c'est quand même assez grand, j'étais surpris par la taille de la figurine, et elle fait 17 cm de large sur le bas de la cape. Elle est vraiment assez grande. Au niveau de la précision des détails de l'armure, c'est quand même relativement proche de l'anime, du manga, c'est quand même bien. Franchement, le seul défaut qu'il va y avoir là, c'est les petits traits ici de moulage de la figurine qui sont pas poncés, et le fait que la peinture ne soit pas précise, ça mérite clairement le fait d'être repeint. Et puis le visage qui est pour moi un tout petit peu trop efféminé à mon goût. À noter des petits impacts ici sur la cape, en plus de la peinture mal faite derrière au niveau du pied. Voilà, bon, ça vaut son prix quoi. Donc voilà les hobbyistes pour cette figurine. Je rappelle qu'elle vaut, selon les vendeurs, parce qu'il y a différents vendeurs, entre 6 € et 9 €. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai eu le Cancer, il y a le Lion, j'ai eu pas mal d'autres figurines. Je pourrais faire la revue d'ailleurs si ça vous intéresse. Je pense que là pour le coup ça mériterait un petit challenge modélisme, et de faire un vrai socle scénique, de faire rajouter des petits trucs, reprendre la peinture aussi, parce que c'est vraiment voilà, c'est un aplat simple, hein. Là on voit que la cape elle a été
peinte à l'aéro avec du bleu, derrière c'est du blanc, ça mériterait d'être pris, d'être retravaillé. L'armure, ça mérite d'être pris. Bref, pour moi, c'est une figurine qui s'adresse à quelqu'un qui a envie de s'éclater avec, c'est-à-dire avoir une figurine comme ça où vos gamins pourront jouer, hein, mais de la reprendre et de la repeindre et de se faire une petite figurine cool pour 6 balles. C'est même pas, honnêtement, c'est même pas le coût de l'impression en 3D si vous le faites, quoi. Vous en allez avoir pour un peu plus cher en résine le temps de l'imprimer et tout. Donc voilà, donc c'est intéressant. C'est pas ultra accurate au niveau du visage, certains petits détails, mais la figurine reste intéressante pour se faire plaisir en modélisme. Ou pour des gens qui ont des petits budgets mais qui veulent se faire une collection de figurines de chevaliers d'or par exemple. Voilà les hobbies pour cet unboxing, parce que c'est un unboxing de cette figurine de Camus, Chevalier du Verseau dans Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Je vais peut-être faire les autres vidéos si ça vous intéresse, puis faire aussi les vidéos de peinture, de modélisme autour de cette figurine. Ça peut être de bonnes vidéos pour expliquer 2-3 techniques sympas et puis passer un petit moment de partage avec vous. Ça peut même potentiellement se faire en live. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez les Chevaliers du Zodiaque et quel est votre chevalier préféré à vous, hein? Ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a encore des gens qui sont fans des Chevaliers du Zodiaque plus de 20 ans après la fin du Club Dorothée. Je sais même pas d'ailleurs quand est-ce que ça s'est arrêté réellement. Je sais pas d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.